Bonjour, bienvenue toujours sur la chaîne des entrepreneurs, des investisseurs en République démocratique du Congo, InfoSAG. L'actualité du continent, c'est le football, le retour. La semaine dernière, on a parlé le retour 50 ans de l'histoire du football congolais. Nous voyons que le mythe a reçu parce que là, hier, c'était le 3 buts où les joueurs de la RDC ont donné de ce qu'ils ont la capacité et c'est vraiment l'ambiance en République démocratique du Congo. Toute l'Afrique centrale était en ébullition, de Brazzaville, de Luanda et de Libreville, même à Kigali, toutes les capitales d'Afrique centrale étaient en ébullition parce que les grands léopards est au retour des Angers. On voit vraiment que, vous voyez, c'est ça l'intérêt, la niaque du football. Et ces drapeaux est en train de retourner maintenant, le bleu, le jaune, le rouge. On a vu que c'était les binationalités comme le Wissa, et ils ont montré, c'est ça la patrie, il faut le servir. On voit que puis Sébastien Le Sable, le grand entraîneur, nous voit qu'il est serein, il a compris le système de jeu des autres. Et Abidjan a promis aux Congolais, mais ils doivent rester toujours avec cette sérénité, cet esprit des sportifs, de donner la joie. J'ai vu, il y a des images, vous allez voir la plupart des images, des jeunes, toutes générations confondues, dans différentes capitales francophones, ont bougé hier pour le Léopard. Et nous attendons aujourd'hui la continuité de ces quarts de finale. Il y aura le Mali, c'est encore un autre pays de football, c'est la Côte d'Ivoire, Basile Boli, tout ça, ainsi de suite. Donc, en tout cas, le football reste toujours le football, c'est la magie de la beauté. Vous savez, dans les favelas, par exemple, au niveau de Brésil, tout ça, le football est à la fois économique, à la fois culturel, à la fois social, parce que c'est une insertion sociale, ça permet aux hommes d'avancer, et puis c'est pour la communication de tout un peuple. Le Congo, dans son histoire, il a déjà gagné 3 fois, 2 fois, excusez-moi, peut-être la 3e fois, c'est avec le chiffre 4 de 2024, les mômes, les joueurs vont, et puis Chancel Mbemba, donc prouve qu'il joue à Marseille, parce que Marseille c'est une équipe de culture sportive. Marseille c'est aussi la gagne. En 93, Marseille avait donné vraiment à cette ville de football européen qui est à la fois méditerranéen, qui est à la fois européen, tout ça, ainsi de suite. Donc on a vu, et puis le rôle des capitaines, Chancel est en train de l'assumer, parce qu'un leader, il ne suffit pas de parler, mais un leader, il faut travailler, il faut donner du sien. Vous allez suivre la plupart des interventions des joueurs, en commençant par le capitaine, y compris même les différents entraîneurs, c'est l'entraîneur de la Guinée et l'entraîneur. Et quand vous êtes sportif, il faut être toujours sportif avec le fair play. Vous allez voir que les conférences de presse des uns et des autres, et surtout celle de l'entraîneur de la Guinée, la sportivité a fui l'entraîneur, parce qu'on ne sous-estime pas l'adversaire, on respecte l'adversaire, il y a des propos. Ça, c'est pas pour le football, et vous voyez que le football aime pas ça. C'est pas pour les arrogants le football. Le football, c'est pour les gens qui comprennent que le football, il faut le travail. Il faut être un travailleur. Et je dirais à mon compatriote africain, le coach guinéen, il doit comprendre que le football, c'est pas ça. C'est pas des mots qui sortent du contexte du football. Il faut des mots gentils. Et avec ces mots-là, il faut respecter. C'est pour ça que j'aime l'esprit d'entraîneur de Sébastien. Ce n'est pas parce qu'il est le coach de la République démocratique du Congo. Nous faisons le travail des communicants. Oui, je peux être congolais, c'est vrai, mais je reste communicant francophone. Je crois que le football, il faut que nous restons d'abord au milieu pour les enjeux de football. Vous allez suivre, d'abord, on commence par le propos de l'entraîneur guinéen. Vous avez vu que ce genre de propos, c'est pas ça. Et heureusement que les joueurs congolais ont compris les enjeux. Je dirais aussi au corps arbitrage. Parce que le match des intenses comme ça, des grands matchs, il faut vraiment bien suivre. Il ne faut pas prendre des décisions par précipitation, parce que ça gâche. Parce que le football est fait pour l'ambiance festin. Le football, ce n'est pas ce qu'on a vu, mais moi vraiment, en tant qu'amateur de football et puis communicant, j'ai vu que ce n'est pas parce que je suis congolais, mais je vous dirais que j'ai vu qu'il n'y avait pas penalty pour moi.
je crois que le corps arbitrage doit vraiment éviter, surtout au niveau des quarts de finale ou demi de finale. Il faut vraiment que la méritocratie revienne, mais donner un penalty et puis le VAR. Nous avons la vidéo, on n'a pas vu l'interprétation de la vidéo. Bon, c'est lui qui était le maître, mais nous, on regarde le sensation de football d'hier. J'ai vu que le penalty, vraiment, il faut, avant de prendre des décisions, en tant que responsable, il faut bien regarder, parce que l'action de balle, quand les deux joueurs sont en train de chercher à appuyer, c'est le corps contre corps. Donc, il faut bien regarder si l'intention était de faire le mal ou ainsi de suite. Mais mettre un penalty comme ça, heureusement, les garçons n'ont pas cédé. Les garçons ont pris ce qu'on appelle l'ascension des sportifs. On a vu les réactions. Bravo pour les joueurs. Un joueur, c'est ça. On va regarder aussi la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec le Mali. Mais suivons d'abord le propos de l'entraîneur de la Guinée et l'entraîneur de la République démocratique du Congo, le propos d'avant. Je suis là. Président de télévision avec le Congo. Vous jouez face à l'équipe qui a rendu la vie difficile au dernier demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Vous jouez face à cette équipe qui a envoyé à la maison l'équipe la plus titrée de cette compétition. Vous, en tant que joueur, c'est un élément de motivation où vous pensez déjà comment vous allez plier vos valises. Plier les valises, non, attends un peu quand même. non, là c'est... Moi je vous dis que ce soit même des Marseillais en face, c'est pareil. Et je crois que mes gars sont vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est clair que demain, il y a soit vous, soit nous, on va rentrer à la maison. Ça, c'est la logique de cette compétition. On va essayer que ce soit vous. Et après, je ne sais pas comment on va jouer, mais on va tout faire pour vous renvoyer. Avec votre chicotte, là, on va essayer de vous renvoyer demain. On sait qu'on a la capacité, si on fait un bon match, de l'emporter, comme on sait que la Guinée a ses chances aussi. C'est ça qui fait la beauté du match de demain. Mais rien qu'en regardant les joueurs qu'il y a sur le terrain du côté de la Guinée, bien sûr que chacun respecte ce qui a été fait. Et moi, en tant que coach, un peu plus, parce que pour les avoir scoutés, analysés et suivis, il y a vraiment un travail de fond qui a été fait, qui est franchement exceptionnel au niveau tactique. Merci. Comme consigne, c'est qu'il fasse ce qu'il sait faire depuis de longues années, c'est-à-dire d'être impactant sur la ligne offensive. Des fois, on l'est en marquant, on l'est en fatiguant, en créant des espaces pour ses partenaires. Le but contre la Zambie en est un grand exemple. C'est pas lui qui déclenche l'action, il n'y a pas de but. Mais il avait fait ça contre la Mauritanie en Coupe du Monde, contre le Soudan. Cédric, je l'ai déjà dit, c'est une chance vraiment de l'avoir dans cette équipe. Après, on doit gérer aussi, c'est un peu sa condition, parce que c'est un joueur qui a peu de temps de jeu depuis quelques temps aussi, mais qui est fit, qui travaille très bien, et puis on sait qu'il va être important pour nous. Coach. Non, il n'y a pas de toute manière, vous savez, quand vous êtes lancé dans une compétition comme la CAN, il n'y a pas de match facile. Match facile, je ne sais pas ce que c'est, moi, un match facile. Où vous vous présentez sur le terrain et puis vous êtes sûr de marquer 4-0, puis tout le monde est content parce que vous avez marqué 4 buts. Moi, j'en connais pas à très haut niveau de match comme ça, surtout avec une équipe qui n'était pas présente à la dernière CAN, qui est sur une phase de progression et qui a encore des secteurs de jeu dans lesquels on doit s'améliorer et on y travaille. Moi, je serais beaucoup plus inquiet si on ne se crée pas d'occasion. Après, je ne pense pas que, si je me trompe, je ne sais pas, je ne crois pas que la Guinée ait marqué plus de buts que nous sur les 4 matchs. Il me semble, parce que nous, on a marqué à tous les matchs. C'est ça, voire à Tanzanie où on n'a pas marqué. Donc je pense qu'on en a marqué plus que. Donc ouais, on aimerait tous en marquer plus et puis être sur le banc et puis se dire voilà. Mais bon, aujourd'hui les matchs sont à enjeu, sont serrés, ça joue sur des détails et à un moment donné il faut mettre le but qui nous amène à la victoire, c'est vrai, mais aussi surtout à la qualification. Vous avez vu les propos d'avant-match les deux entraîneurs, les deux organisateurs des deux équipes qui ont été hier et cette euphorie du football africain. Mais il faut toujours rester sportif, il faut toujours savoir que quand on est dans le terrain, c'est le 90 minutes, ça peut aller plus, mais
Il n'y a pas une petite équipe aujourd'hui. Toutes les équipes sont dans le terrain pour la gagne, mais la gagne, il faut le propos, doit être resté dans le contexte sportif. Mais quant à nous, donc, on avait regardé d'abord le stade. Vous savez, le football aussi, c'est les statistiques, c'est comme l'économie. Nous sommes dans une chaîne économique et puis il faut le statistique. Vous allez voir les différents experts. On fait des statistiques des équipes. Léopard, ça fait une vingtaine de participations à la CAN et puis 5 participations au niveau de quart de finale et puis 2 fois champion d'Afrique en 68 et en 74. Autrement dit, les Français ont dit 74. C'est-à-dire que 2024, peut-être les joueurs, le match des demi-finales, ils vont passer dans le TAP qui sera après sur le TAP de finale. Ils peuvent faire aussi le miracle, mais je donnerai comme amateur de foot, communicant aux footballeurs congolais d'être humble, l'esprit de travail, l'esprit de combat, et c'est comme ça que les choses peuvent quand même avoir des résultats. Quant à tous les sportifs africains, c'est comme ça que le foot compte, mais les stats, suivez le stat des différentes équipes, et puis l'équipe de Guinée, c'est vraiment avec des jeunes gens qui promettent encore à faire des différents résultats dans des stades mondiaux. Vous savez que 3/4 des joueurs africains jouent en Europe, jouent dans différents continents, et cette équipe aussi, on n'arrive pas en quart de finale pour arriver. Ils ont le palmarès, ils ont des statistiques quand même capables pour absorber le vrai problème. Suivez le stat des équipes qui étaient sur le terrain. Mystère absolu sur l'identité de l'équipe qui va aller en demi-finale. Les Léopards et le Sili National se tiennent sans doute de très près. Il s'explique maintenant. À voir si les 3 joueurs offensifs, les joueurs de couloir. Attention. C'est un premier ballon pour la Guinée dans la surface. Du bout du pied. Oh, ça va passer à côté. Premier ballon chaud. Après 47 secondes, Morgan Guilavogui dans la surface. Le latéral, le joueur de couloir. Attention. Oh là, ils se sont regardés. La mésentente terrible, on ne s'attendait pas à ça. Il y en a un seul joueur accru. Voici encore Agibou Camara. Ah, ça enchaîne en une touche, c'est bien, pour donner sur le côté, le centre et la reprise de la tête au premier poteau. Pas encore d'opportunité pour Mohamed Bayo, pénalty. Oh, le pénalty sifflé par Moustapha Gorbal. Mohamed Bayo était là au premier poteau, il n'a pas pu. Au départ, c'est une super action avec cette passe de Guilavogui. La reprise en une touche. Ouais, ça on voit Chancel quand même. Hein. Il accompagne Bayo, mais j'ai l'impression qu'il l'accompagne en le mettant au sol. Alors, je vais être honnête, c'est des choses en tant que défenseur central qu'on fait sans cesse. J'ai l'impression que Bayo, il a été intelligent en voulant jouer la faute. Dans ce quart de finale, Mohamed Bayo pour le 1-0 de la Guinée. C'est parfaitement exécuté. Le Sili National est devant. Évidemment, Bemba et Nokinonga sont là. 2 très bons joueurs de tête. Arthur Maswaku pour essayer de donner un bon ballon au deuxième poteau. Oh, l'angle est fermé. Et pourtant, le tir est victorieux. L'incroyable but de Chancel. Bemba, le capitaine est là, le patron, montre la voie à ses Léopards. Il égalise un but partout. Du bon côté que les filets avaient tremblé, on regarde ici, c'est mal dégagé par la défense guinéenne. Derrière, frappe pied gauche. C'est incroyable, regardez, il est très intelligent. Le contrôle orienté. C'est un petit truc de l'arbitre, un petit appareil électronique, c'est quand même étrange. Maswaku pour le coup franc. Oh, le ballon a été dévié, ça passe juste à côté. La possibilité. Au pied gauche de Maswaku. Allez, c'est pour Yohan Wissa avec un petit rebond. Là, ça passe à côté. Ouais, ça a été dévié. Hein. Effectivement, une grosse chance de marquer. Vient de s'échapper pour le Sili. La réponse des Léopards. Ça part en contre. L'accélération. C'est passé dans la surface. Attention à ce contact. Et le pénalty. Le pénalty pour la République démocratique du Congo sur ce contre-express. L'arbitre. Je l'espère pas décisif pour lui. Au départ, c'est Naby Keïta qui se jette. Il y a de l'espace. C'est pas forcément dans les qualités de Touré hein, d'aller courir avec Silas. Et là, Janvier, il doit absolument pas faire ça. C'est terrible pour... Il touche le pied de Silas, c'est indiscutable. C'est indiscutable et c'est terrible pour les Guinéens qui ont une occasion énorme juste avant. Et c'est terrible aussi pour Conté parce que c'est lui qui loupe l'action et c'est aussi lui qui se fait intercepter sur cette contre-attaque. Une occasion d'un côté et ça se transforme en un pénalty de l'autre. C'est toujours terrible, mais c'est l'histoire de ces rencontres. Yohan Wissa
pour s'élancer, pour marquer. Le gardien est parti du bon côté, mais Ibrahim Koné n'a pas réussi à sauver. Oui. Le coup franc pour Agibou Camara, avec beaucoup de maillots blancs. Oh, attention à ces reprises de la tête. Et ils se sont interposés, les Congolais. Lionel Passy, les défenseurs sont un peu perdus. C'est vrai qu'il est un petit peu partout, il fait un peu de tout. C'est très gênant. Oh, attention à cette balle! L'incroyable coup franc! L'incroyable but, un des buts du tournoi qui va peut-être envoyer la RDC en demi-finale de la CAN. L'incroyable geste du pied gauche d'un leader, d'un joueur fidèle. Arthur Maswaku est toujours présent dans cette sélection, il a largement influé. Avec son pied gauche, non mais regardez, en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est totalement volontaire, mais regardez la trajectoire, la qualité du pied, il caresse ce ballon et le pauvre Koné qui ne peut que constater les dégâts. Quelle trajectoire, quel but de Maswaku. Personne ne s'attendait à un truc pareil. S'il y a un but sur le corner, ça reste possible. Le corner d'Agibou Camara. Avec une tête, ça passe à côté. Encore une petite chance. Une petite possibilité de marquer encore pour la Guinée. Oh, c'est mal donné, ils n'y sont plus. Et on les comprend. C'est terminé. La RDC réalise une performance mémorable en gagnant 3-1 contre la Guinée. Le Sili national s'est bien battu mais était un petit peu court ce soir. Bravo le Sili pour un parcours formidable. Mais ça doit s'arrêter là car la RDC était un peu plus forte. Voilà, vous avez vu le résumé, les résultats, le stat de ces matchs de football qui étaient vraiment, c'est du foot, hein? On a vu vraiment les deux joueurs, les deux équipes, les deux champions ont essayé, vous avez vu le statistique, hein, comment le match s'est joué. C'était vraiment un match, on croyait que ça, on va aller en prolongation comme d'habitude, hein, les grandes équipes quand ils se croisent, chacun a cette niaque de vaincre ou de gagner, mais heureusement du côté congolais, on a vu que les jeunes gens ont essayé quand même de monter au créneau, et puis ils ont évité pas mal d'erreurs, ils ont essayé d'être solides derrière, et puis devant, et même au milieu, on a vu que tout le monde, même les entrants, hein, chapeau à de garçons comme Banza, on a vu que des Silas, tout ça, ainsi de suite. On voit vraiment qu'il y a cet esprit d'équipe, parce que l'équipe de football aussi, c'est cohésion. Cohésion, l'unité, l'esprit d'humilité. On a vu par exemple, j'ai aimé lorsque Banza rentre, et bon, c'est la chaleur, hein, des footballeurs. On a vu Banza avec son confrère guinéen, mais on a vu Wissa qui vient, qui intervient, hein, comme un leader. Il dit non, il ne faut pas ça. Nous sommes là pour le foot. Et ça, j'ai aimé. J'ai aimé, c'est comme ça parce que le football, restez pour le ballon, jouons d'une façon que les supporters puissent trouver la gaieté, la beauté du football. Donc, vous avez vu le stade des équipes. Ce sont des équipes, oui, c'est vrai, la République démocratique du Congo a marqué sur le premier match, hein, dans ces tournois parce qu'ils ont fait que des matchs nuls. Mais le premier match avec 3 buts, on a vu que l'attaque a réagi, Chancel Mbemba a marqué, Wissa a marqué. On a vu aussi que le bébé, le meilleur but, hein, je pense peut-être les commentateurs ou les experts vont confirmer ce but de coup franc. J'ai aimé la façon que cet garçon il avait raté le penalty, mais il a confirmé que c'est pour ça dans la vie, on peut échouer, mais on peut réussir après l'échec. On a vu que le garçon a raté le penalty, mais fantastique, fabuleux, le but, 3e but congolais, et ça reste là dans l'annale du football congolais, de trouver ces genres de joueurs avec passion, avec l'agnac, l'esprit de la détermination. Et ça, c'est très très important quand on a des joueurs comme ça. Malgré, vous voyez, il y a beaucoup d'équipes pouvaient céder avec un penalty. On voit, on se pose des questions. On dit mais c'est penalty dans ces moments-là et on est en quart. On n'est pas dans des matchs de poule, on est en quart de finale, penalty. Mais bravo aux artistes, bravo à ces sportifs, bravo à l'équipe qui a montré que oui, ça peut passer. Et puis ils ont obtenu des résultats. Vous avez vu comment le match de football et toute l'Afrique était en ébullition la journée d'hier.
cas, on a un capitaine ici. La justice des dieux. Il y en a. Il y en a. Le match de football, normalement, après le 90 minutes, on sent que les acteurs qui étaient sur le terrain doivent s'exprimer. Vous allez voir les réactions de chaque engagement de chaque joueur, en commençant par des joueurs guinéens et même les joueurs congolais. On a vu tout le monde a pris la parole. On sent que du côté congolais, il y a de plus en plus de responsabilités qui sont en train de se dessiner. Même les réactions de Sébastien Destable, on voit que vraiment c'est quelqu'un qui a sur les épaules, même les réactions de l'entraîneur guinéen, l'après-match. Suivez. Non, on savait aujourd'hui ça ne va pas être facile. Nous, on a travaillé notre match, on a regardé les vidéos de Guinée, on savait on va les faire. On croyait en nous-mêmes. Et on savait ça ne va pas être difficile, mais grâce à Dieu, on a fait, on a travaillé, on a fait. Chancel, sur ce penalty de Yohan Wissa, vous restez longtemps avec lui à lui donner des consignes. Peut-être qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Parce que c'est un moment crucial dans ce match. Non, c'est mon gars, je savais parce qu'il a travaillé ça à l'entraînement. Je savais qu'il va marquer. J'ai donné seulement la force, l'énergie de mettre des but. C'est très important pour nous. Et je dis merci à tous les peuples congolais, merci à vous parce qu'on a fait. Personne n'y croyait en nous, mais les batailles, ce n'est pas terminé. On va continuer à travailler. On sait très bien, le prochain match, ça va être très difficile. Mais le plus important, on est là. Nul doute que le peuple congolais croit en vous maintenant. Bonne chance pour ces demi-finales. Merci Chancel. Avec Yohan Wissa, l'homme du match. Yohan, quelle émotion, félicitations. Quel est votre sentiment après cette rencontre? Beaucoup de fierté. Très ému. Voilà. Comme vous savez, c'est notre première victoire vraiment avec la manière. Mais voilà, depuis le début, c'est un travail de longue haleine. Voilà, on a su revenir dans cette partie parce qu'on a commencé un peu difficilement, voilà, avec ce penalty. Et je pense qu'on réagit très très bien. Et derrière, voilà, on déroule. Voilà, cette équipe, elle est fière d'être congolaise, fière de donner le maximum sur le terrain et on l'a vu encore ce soir. Yohan, c'est vous qui transformez le penalty. Cédric en avait raté un, Cédric Bakambu, votre coéquipier contre le Maroc. Est-ce que c'était prévu que ce soit vous qui tiriez ce penalty? Oui, c'était prévu. Le coach a fait le choix de me donner le penalty. Maintenant, voilà, ça n'enlève pas les qualités de Cédric. Aujourd'hui, il a beaucoup pesé. Voilà. Derrière la défense, et, voilà, il a donné l'espace à Simon de venir après. Mais voilà, ce soir, j'ai pris le penalty, j'ai marqué. Très content pour l'équipe. Non, en demi-finale, vous voulez voir qui face à vous? Côte d'Ivoire ou Mali? J'ai pas d'avis à donner. Je sais juste que ça va être un match difficile. Encore une fois, voilà, j'ai un grand respect à l'équipe de la Guinée parce que voilà, on sait à quel point c'est difficile d'être en quart de finale. Maintenant, nous, notre chemin ne s'arrête pas là. On rentre à la maison, profiter avec la famille et rendez-vous mercredi. On est content, oui. Après, on ne s'est pas affolé. On a fait une entame de match moyenne. Je trouvais au milieu de terrain, on a eu du mal à gérer tactiquement les décrochages de Keita. Après, ça a été beaucoup mieux quand on a changé certaines choses. Après, ce qui a fait la victoire, c'est que même en étant à 1-0 contre nous, on est tellement unis, il y a tellement de force dans cette équipe, il y a de la qualité aussi parce qu'on ne gagne pas un quart de finale quand on perd 1-0, 3-1 sans qualité. Et donc les garçons sont récompensés. Je pense qu'on a, comme je le disais, on a une victoire au bon moment. Voilà, on nous disait qu'on avait fait pas mal de nuls. Je disais que c'était le principal, c'était de passer les étapes. Et là, on a une victoire avec 3 buts. Donc voilà, c'est bien, on est content. Oh, merci Kaba. Quelle est votre analyse de cette rencontre? Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à la Guinée? J'ai envie de dire l'efficacité. Parce qu'on a la balle du 2-1. Et même au-delà de ça, on marque les premiers, donc on doit les faire douter un petit peu plus. On doit résister au moins jusqu'à la mi-temps. Et c'est ça qu'on n'a pas fait. On a marqué, ils égalisent tout de suite. Donc en fait, le momentum, il change. Et quand le momentum change, après quand tu as la balle du 2-1, que tu ne marques pas et que sur le contre, il marque un penalty, ça fait vraiment mal à la tête, quoi. Donc on savait qu'on était une équipe jeune qu'on apprenait. Là, on apprend, mais à vitesse grand V. Qu'est-ce qu'il faudra faire sur les prochaines compétitions, gagner en expérience pour éviter ce genre d'écueil face à une autre équipe dans la compétition? Exactement, le projet c'était de rajeunir l'équipe et donc on l'a fait, on a vu sur les premiers matchs, on n'avait pas les anciens, donc on a joué avec l'équipe jeune. Donc je pense que ces jeunes-là,
on peut vraiment bâtir là-dessus. Après, on n'a pas eu de chance parce que Serhou était blessé pratiquement tout la CAN. Donc, on ne l'a pas eu. Donc, je pense que l'année prochaine, il sera là et il nous fera du bien, c'est clair. On vous souhaite bonne chance dans cette prochaine CAN et dans les prochaines. La CAN, c'est une compétition africaine, ça se regarde dans toutes les capitales africaines, lysophones, anglophones, francophones. Et vous allez voir que le match d'hier, de la partie francophone, la plupart des capitales francophones étaient en ébullition, même lysophones, parce que Luanda, c'est lysophone, et puis le Congo-Brazzaville, c'est francophone, Libreville, c'est francophone, Douala ou Yaoundé, c'est francophone, Kigali, c'est francophone, et Abidjan, c'est francophone, c'est là où ça se joue, Dakar, ainsi de suite. Donc, même à Marrakech ou à Rabat. Donc, ça veut dire que toutes les capitales francophones d'Afrique est en ébullition le match de football parce que le Congo, c'est un pays qui a sa diaspora à travers tout le pays du monde, hein, tous les 5 continents. Vous allez en Asie, vous trouverez les Congolais. Vous allez en Europe, n'en parlons pas. En Australie, ainsi de suite. Donc, vous allez voir des Congolais partout. Et puis les Africains. Et aujourd'hui, la particularité de ces tournois, on voit que l'Afrique du Maghreb, tout le monde est parti. Là, on reste avec l'Afrique subsaharienne qui va dans le carré, le dernier carré des tournois. Donc, suivez les réactions des différentes capitales, des supporters, parce que le football, c'est aussi les supporters, c'est les amateurs, les gens qui ne sont pas sur la pelouse, mais qui suivent le ballon, parce que sans les supporters, sans les fanatiques, on n'aura pas les tournois mythiques comme la CAN. Et suivez les réactions des part et d'autres, des différentes capitales africaines, comment c'était une ébullition hier. J'ai vraiment l'impression que c'est la trajectoire, la qualité du pied, il caresse ce ballon et le pauvre Pelé qui ne peut que constater les dégâts. Maloba zake.
La justice de Dieu. Il y en a bien. La justice de Dieu. Il y en a, maman. Quant à moi qui vous a présenté cette émission des 50 ans de retour le grand léopard de la République démocratique du Congo, c'est l'entrepreneur Matieta Kizala, habillé aujourd'hui drapeau national de la République démocratique du Congo, parce que les fauves congolais ont montré qu'ils ont de capacité l'honneur d'aller dans le dernier carré de compétition en 2024. Mais si vous croisez cette émission, n'oublions pas, likez, partagez. Quelle est la chaîne des investisseurs et des entrepreneurs de l'espace francophone, s'appelle InfoSAG. Et quant à moi, au prochain numéro.